de François. Un énorme merci, Jeff, pour ce temps consacré. Mille merci. Après, Chris, merci, Jeff, pour cette soirée. Un grand merci pour la voyance de François et pour ce que tu as dit sur notre famille. Gros bisous. Ah, je suppose que vous êtes ensemble. Voilà. Mathilde, petit coucou, Jeff. Bis à tous, à l'écoute. Mirou, bonne soirée à tous. Bisous, Jeff, et un petit cœur. Merci pour le petit cœur. Cathy, bonsoir Jeff et à tous, bonne soirée. François, je voulais pas mettre un point d'interrogation à la fin du message, mais un petit cœur. Et là, pour le coup, il met un point d'interrogation. Trop marrant. Voilà. Alors normalement, on devrait avoir Cindy à l'antenne. Salut Cindy. Bonsoir Jeff. Tu vas bien? Ça va, ça va. Voilà, tu commences à être une J'ai habitude. l'écho, mais ça va. Oh, l'écho, les Jekyll. Oui, Voilà. l'écho. C'est pas grave. Mais moi, je t'entends bien, il n'y a pas de souci. Bon, c'est pas Voilà. Donc, Alors, je viens ce soir, c'est en fait pour vous raconter un rêve qui n'est pas réellement un rêve. Donc, on va le savoir au fil du temps. En fait, je rêvais, j'étais en plein rêve, et dans mon rêve, je me suis sentie aspirée par le dos et tirée en hauteur. En fait, j'étais comme enlevée de mon rêve, et je me suis retrouvée tout d'un coup projetée sur mon corps. J'étais assise, je me retrouvais assise à la place où je dors. Et je comprenais pas ce qui se passait, je croyais que j'étais toujours dans mon rêve. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais assise sur mon corps, sur mon enveloppe. t'as fait une sortie astrale, quoi, tout simplement, non? Oui, je pense. Je vois que ça. Bah oui, je pense que c'est ça. Donc, à peine arrivée en position assise sur mon corps, j'ai entendu un bruit qui m'a interpellée dans mon couloir. Alors, c'était un bruit de va-et-vient. On leur a dit qu'il y avait comme une personne qui faisait des va-et-vient dans mon couloir. Et on entendait le frottement d'un tissu. Et ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. Et d'un coup, j'ai plus la vision de la pièce. Je me suis retrouvée dans le noir. Et quelque chose m'a violemment... ça a été un choc. On m'a projeté. Donc, j'ai pas compris ce qui se passait. Je croyais que je faisais un rêve, que ça, c'était rien de plus spécial. D'un coup, en fait, c'est reparti dans le couloir. J'ai réentendu ces va-et-vient, toujours avec le frottement de tissu, et c'est revenu sur moi. Là, c'est là que j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Je me suis dit, attends, t'es assis sur ton corps, t'es dans la maison, le bruit que t'entends et ce qui se passe, c'est pas normal. Il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se produire. Et ça m'a attaqué une deuxième fois. Troisième attaque. Parce que ça l'a fait, j'ai eu 4 attaques. Troisième attaque, je me suis forcée, parce qu'à chaque attaque, tout devenait noir. Je ne voyais plus rien. J'avais des sensations, et il y avait un bruit à chaque attaque. C'était un bruit de résonance. C'était très métallisé et très aigu, et ça me propulsait à l'arrière. Donc à la troisième attaque, je me suis forcée, je me suis concentrée. J'ai dit, il ne faut pas que tu aies peur. J'ai ouvert les yeux et en fait j'ai vu quelque chose de gris passer. J'ai pas eu le temps de voir entièrement ce que c'était, mais comme un nuage gris passer. Oui. Quatrième fois, j'ai dit bon, prépare-toi. Ça va recommencer. Donc j'ai attendu les va-et-vient, j'ai entendu le bruit de tissu et c'est revenu sur moi. Et avant que j'ai le coup, j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée face à face devant, je pense, une âme égarée. C'était une âme féminine. Oui. Elle était grise, c'était tout des tons de gris et de gris foncé. On s'est retrouvés les yeux dans les yeux, mais en fait, elle n'avait pas de yeux, c'était vraiment, ça faisait des ombres. Comme une masse transparente, on va dire, une masse transparente. Voilà, c'était des orbites, l'orbite de l'œil était beaucoup plus foncée. Et donc, j'ai fait beaucoup de prières parce qu'à chaque fois que j'ai voulu lui parler pour lui dire va-t'en, laisse-moi, j'arrivais pas à parler. À chaque fois que j'essayais de parler, ma voix était métallisée et ça me prenait comme beaucoup d'énergie. Je me sentais très épuisée et j'arrivais pas. C'était des sons qui ressemblaient à rien qui sortaient. Donc, par pensée, j'ai prié et je lui ai dit certaines choses. J'ai fait certaines prières et on s'est regardé un moment les yeux dans les yeux et après, elle est partie. À chaque attaque, en fait, je sais pas en fait ce qu'elle faisait. Je sais pas si c'est qu'elle me prenait de l'énergie ou qu'elle essayait de me pousser de mon corps. Parce que je me sentais happée du côté gauche au niveau du ventre.
du bras et j'avais énormément de mal, ça me faisait des gros fourmillements au niveau de la joue gauche, non pardon, du côté gauche. On leur a dit que ça m'aspirait ou que ça me tirait. Elle voulait prendre ta place en fait. Comment ? Elle voulait prendre ta place ? Elle voulait prendre ma place. Voilà, je savais pas si c'est qu'elle voulait prendre ma place ou qu'elle me prenait de l'énergie. J'ai pas compris parce que ça a été tellement rapide de me retrouver dans mon rêve après assise sur moi et puis elle a attaqué directement quoi. Et par contre, pour une fois que tout était fini, pour retourner dans mon corps, ça a été très très dur. J'ai pas paniqué, mais ça a été dur. Tu étais fatiguée aussi, j'imagine. Tu t'es sentie fatiguée, oui, c'est pour ça. Oui, parce que ce qui m'a le plus fatiguée, c'est de vouloir parler. Non, de parler avec ma bouche. Je pouvais pas. Ça me prenait toute mon énergie. Mais oui, mais c'est normal en fait. Hein. D'ailleurs, même les ombres, comme tu l'as vu, donc à l'intérieur de, parce qu'en fait c'est un rêve, mais c'est pas vraiment un rêve. En fait tu l'as vraiment vécu, tout simplement. Hein. Oui. Et tu peux voir ce genre d'ombre en étant réveillé. Hein. T'es pas obligé de. J'en ai déjà vu. Voilà, déjà vu. Ça m'est déjà arrivé. Voilà, moi j'ai eu l'occasion de voir pas mal. J'étais on va dire à peut-être 2-3 centimètres de son visage, quoi. Et c'est vrai que c'était impressionnant, mais j'ai compris qu'il fallait que je contrôle ma peur. Oui. Au bout de la deuxième attaque, en fait. Ben oui. En fait, je pense que quand elle a vu que j'ai insisté, c'est là que ça s'est arrêté. Oui. Il faut aller avec l'intérieur de ton ventre. Et pousser de l'intérieur vers l'extérieur de façon à ce que on va dire l'entité, si on peut appeler ça comme ça, l'entité ne te pénètre pas. Oui. Voilà, parce qu'en fait c'est la première fois que je vivais ça, puis bon, faut dire que j'ai pas cherché non plus à sortir de mon corps, c'était vraiment involontaire quoi. Ben oui. Oui, c'est mais en fait c'est assez courant ce genre d'expérience. Puis après quand tu remontes dans ton corps, des fois ça fait mal. Tu sens que c'est comme si tu avais du mal à re-rentrer dans toi quoi en fait. Voilà, ou à rentrer à la maison, et, si on peut dire. une fois que j'étais en moi, j'avais même du mal à bouger et à rouvrir les yeux. Je suis restée, je pense, peut-être 1 ou 2 minutes dans mon corps, mais sans pouvoir réagir, quoi. Mais oui. Avant de pouvoir reprendre le contrôle. Mais oui. Tu l'as fait qu'une fois cette expérience-là? Comme ça, oui. Mais si je suis déjà sortie de mon corps, c'est arrivé déjà 2 fois ou 3 fois. Voilà. Mais quand tu sors, tu sors. Pas des expériences comme ça. Cindy, tu sors toute seule quand tu sors de ton corps ou on vient te chercher? Ah, c'est involontaire à chaque fois. D'accord. Ouais, de toute façon, tout à chacun sort de son corps pendant la nuit. Hein. Parce qu'on va tous voyager un petit peu. On va ici, on va là, et voilà. Et bon, après, on s'en rappelle ou on s'en rappelle pas. Mais voilà. Donc, en fait, tu as rencontré une âme égarée, une âme en peine, si on peut dire, hein, tout simplement. Il y en a qui appellent ça des âmes grises. Ce qui m'intriguait, c'est qu'elle repartait à chaque fois dans mon couloir pour faire des va-et-vient, et elle attendait en fait un laps de temps avant de me revenir dessus, quoi. Mais oui. C'est ce que j'ai pas bien compris. Pardon. C'est en fait, elle a fait que comment dire ça? Elle t'a, pour moi, elle voulait t'incorporer. Voilà, c'est le terme que je cherchais depuis tout à l'heure. Voilà, c'est une entité qui cherchait à t'incorporer. Ça veut pas dire qu'elle aurait pris ta place pour tout le temps, mais c'est juste pour un petit moment, parce que peut-être qu'elle avait quelque chose à dire ou à faire. Voilà. D'accord. Mais il y a quelque chose, je sais pas si c'est lié, parce que avant qu'il se passe ça, pendant 1 semaine, je ne voulais plus dormir. J'arrivais pas, j'avais plus besoin de dormir, je voulais plus dormir et je mangeais énormément. Pendant 1 semaine. Et je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas mon comportement. Alors je sais pas par contre si c'est lié. Ah, on va essayer de décortiquer ça. Alors déjà, le fait de manger, c'est comme si tu essayais de. Enfin, c'est de l'ordre de l'inconscient. Souvent, c'est parce qu'on a besoin de se protéger. Donc, quand on a besoin de se protéger, on mange pour grossir. Et quand on grossit, on se construit une carapace autour de soi. Et ça permet de se protéger. Enfin, c'est psychologique, hein, tout simplement. Par contre, le fait que tu ne veuilles pas dormir, c'est normal aussi. C'est normal aussi. Pourquoi? Parce que, à mon avis, tu as dû subir déjà des attaques avant
Mais là, pour le coup, tu t'es pas rappelé enfin, au réveil, tu ne t'es pas rappelé de ce que tu avais vécu. Donc, mais ton cerveau, lui, s'en est rappelé. D'accord. Donc inconsciemment, il me disait de pas dormir. Il t'empêchait de dormir pour ne pas revivre cette expérience-là. D'accord. Je sais pas si tu te rappelles, bon, à un autre niveau, très sensationnel, on va dire, le film Freddy. Tu te rappelles tu as dû voir ça? Oh, j'en ai vu quelques-uns petits. Voilà, bon, c'est pas le truc que j'aimais regarder, mais bon, voilà, c'est pas le genre de truc que j'aime. Mais quand même, c'est un peu pareil. Il fallait pas s'endormir parce que sinon, il nous arrivait des catastrophes, en gros. Voilà. Mais c'est un peu ce que tu as vécu et bon, bah, il y a des fois, il y a des entités qui profitent un petit peu de notre lâcher prise, si on peut dire ça comme ça, pour incorporer. Mais voilà, maintenant tu sais, et à partir du moment où tu sais, voilà, quand tu sais pourquoi, tu sais comment, comme on dit. Oui. Voilà. D'ailleurs, je tiens à remercier Patricia, qui fait l'émission des rêves. Oui. Parce que je les ai contactés en premier pour en pleine nuit. Je lui ai expliqué tout de suite ce qui se passait et elle a eu le message le lendemain. Elle m'a contacté directement et elle m'a donné un coup de main. Elle m'a fait passer des mandalas que j'ai placés dans la maison, des protections. Et j'ai mon amie Val aussi qui m'a aidé et une amie Sophie. Voilà, tu peux remercier. Tu peux remercier aussi Vincent. Oui, et Vincent. Vincent, oui. Vincent et Patricia, ils travaillent en commun. Ils travaillent ensemble. Oui, d'accord. Oui, voilà. Oui. C'est lui qui fait les mandalas, c'est ça. Voilà, tout à fait. Mais d'ailleurs, il m'en a fait aussi. Tu vois, comme donc, quoi. Et puis, elle a été tellement rapide pour me répondre. Elle a été adorable. Ah, mais tous les deux, hein, ils sont. C'était rassurant. Ils ont tous les deux le cœur sur la main. Tous les deux. Oui. Voilà, et voilà. Moi, j'aime les gens comme ça, tout simple, voilà, qui donnent, et puis voilà, quoi. Voilà. Oui. Alors, tu as autre chose à ajouter Non, voilà, c'est pas revenu depuis. Donc, apparemment, tu as. Bien. Voilà, tu as compris, et en fait, c'était simplement une tentative d'incorporation, hein. Voilà. D'accord. Voilà, mais tu as été assez forte pour la repousser. Oui. Et tu l'as repoussée de ton intérieur. Oui. C'est pour ça que tu ressentais ton ventre. Oui. Tu vois ? Parce que c'est vrai que quand je l'ai repoussée, c'est parti au niveau de mon ventre. Voilà. Voilà, c'est exactement ce que je te dis. C'était vraiment une énergie qui partait. C'était vraiment que c'était des énergies. C'était, je peux pas dire que je sentais réellement mon corps. C'était toute énergie. Enfin, c'était des énergies. J'arrive pas. Alors comment je pourrais te dire ça ? C'est comme si on te mettait un ballon qu'on gonflait à l'intérieur de toi et ce ballon essaye de pousser vers l'intérieur. Voilà. C'est un peu ce genre de sensation. Oui. Peut-être les auditeurs ne comprendront pas, mais toi, comme tu as vécu la chose, à mon avis, tu vas comprendre. Toi, tu dois comprendre. Oui. Mais c'est comme s'il y avait un ballon. Il y avait une résonance, quoi, autour de moi. La pièce, je sais pas, on était dans du coton. Voilà. C'est tout à fait ça. Cotonneux, quoi. Mais bravo, parce que finalement, tu t'es bien débrouillé, puis voilà. Oui. Ouais. Je ferais pas ça tous les jours. Non, moi non plus. J'ai vécu cette chose-là aussi plusieurs fois. Hein. Voilà. Mais voilà. C'est comme ça qu'on est incorporé. Mais après, il faut être incorporé par des bonnes entités, on va dire. Oui. Mais voilà. des fois, c'est pas forcément très sympa. Non, je pense qu'elle n'était pas très sympa. Mais voilà. Elle a compris que j'avais moins peur, donc je pense que c'est ce qu'elle a dû dire, mince, elle va pas lâcher le truc. Mais ils adorent quand on a peur, en fait, parce qu'ils se jouent de nous quand on a peur. Oui. Enfin, je parle des rigolos. Moi, j'appelle ça des rigolos. Oui. Voilà. Les rigolos, c'est ceux qui sont pas très sympas. Voilà. Et donc, on leur dit dégage, on les met dehors. Voilà, c'est aussi, enfin c'est simple, tout est énergie en fait, hein, donc voilà. Et à partir du moment où tu vas lutter contre une énergie, tu vas mettre ton énergie et puis en fait c'est deux énergies qui se rencontrent, tout simplement. Voilà. Oui. En tout cas, je te remercie pour ton témoignage. Les explications. Hein. Oui, parce que j'ai vécu ça plusieurs fois aussi, puis voilà. Mais j'ai l'impression que dans ma vie, on m'a fait vivre plein de choses comme ça, plein d'expériences pour pouvoir justement après les partager. Et c'est peut-être pas pour rien que j'ai créé cette radio et puis que il y a des gens qui viennent
raconter un petit peu leurs histoires pour que ça me permet aussi d'aider les gens qui comprennent pas ou qui débutent un petit peu. Mais tu nous aides beaucoup, Jeff. C'est sûr. Mais j'adore ça aussi en même temps. Hein. Voilà. C'est un peu un des buts de ma vie, on va dire, ou une de mes missions. Parce qu'on a chacun sa mission, ou on en a plusieurs selon les cas, quoi. Voilà, il y en a qui vont avoir des petites missions de rien du tout, mais qui pour eux vont être quelque chose de grandiose ou d'énorme, et d'autres qui vont avoir plein de petites missions ou plein de grandes missions, et puis voilà. Mais en général, on ne donne jamais plus que ce qu'on peut supporter. Hein. Donc voilà, et en général je dis, hein, parce que des fois il y a des cas où la personne abandonne, on va dire, en chemin. Voilà, tout simplement. Voilà, Cindy. Écoute, je te fais plein de gros bisous. Eh ben idem, et puis moi je te remercie parce que aussi. Tu réponds toujours présente et. Comment Si on dit comment en même temps, on parle en même temps et on dit comment en même temps. Vas-y, c'est moi je t'ai coupé la parole, excuse-moi. C'est pas grave, je te fais plein de bisous de Saint-Étienne à tout le monde. Voilà. Je te dis à bientôt. Et je te remercie justement, comme je disais, je te remercie parce que tu réponds toujours présente. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui manque, ou tu es là et c'est super sympa. Voilà. Et donc tu vois, c'est normal qu'en même temps Patty et Vincent te donnent un coup de main. À chaque fois qu'on fait quelque chose de positif, d'un autre côté, on est récompensé. Voilà. Et donc on pense faire un cadeau, si tu veux. Tu penses pour toi, tu fais un cadeau, et puis d'un autre côté, on te redonne quelque chose. Tu vois, c'est un petit peu comme dans la chanson donner sans rien attendre en retour, et finalement tu donnes pour donner, mais tu reçois quand même quelque chose en contrepartie. Toujours, la vie t'apprend qu'il faut donner, parce que quand tu donnes, la vie te donne. C'est vrai. Voilà, et ça c'est beau. Voilà. Alors pour ça, je te remercie. Je te remercie. Un gros bisou. Voilà, Cindy, je t'embrasse aussi, et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Allez, bisous. Bye. Bye. Bisous. Voilà, alors c'était donc Cindy qui était venue nous raconter un petit peu sa tentative, la tentative d'incorporation par une entité. Voilà, et donc nous allons accueillir après Véronique. Voilà, donc elle a aussi une petite expérience à venir partager, et je vous invite également à vous inscrire pour participer à nos futures émissions. On a vraiment besoin de vous et de vos expériences. Donc pour ce faire, il vous suffit de m'envoyer un mail en privé par la page fan la page fan d'LTU Radio Le Trait d'Union. Voilà, vous allez sur internet, vous tapez page fan, voilà, et vous allez tomber dessus, ou vous vous faites inviter par quelqu'un, puis voilà. Donc vous envoyez votre petit message et moi je vous recontacte après, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors on va écouter une chanson de Johnny Cash et de June Carter. C'était un chanteur de country qui est décédé il y a quelques années maintenant, 3-4 ans. Et il va nous interpréter Jackson. Voilà. Et on se retrouve donc après avec Véronique. À tout à l'heure. C'était Johnny Cash et June Carter dans Jackson. Voilà, alors avant de continuer, je vais vous lire les petits messages. Le premier message est de Lolo. Salut Lolo. Alors, bonsoir à tous. J'ose envoyer un petit coucou. Merci Jeff pour ton émission. Bisous Lolo. Alors Vincent, ce fut un plaisir de t'aider Cindy. Voilà, tu vois. Alors Patty, gros bisous. Je ne réponds pas au téléphone. Voilà. Alors, Vincent, ce fut avec plaisir de pouvoir t'aider. Donc après, nous avons Patty. Gros bisous, Cindy. L'important est que maintenant, tout soit bien. Je t'embrasse fort. Et un petit cœur. Perrine. Coucou Jeff. Bonne soirée à tout le monde. Voilà, j'espère que j'ai tout lu. Ouais, ça va. Alors, maintenant, donc, nous allons accueillir Véronique. Salut Véronique. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, merci. Depuis tout à l'heure, parce qu'on s'est eu au téléphone tout à l'heure, on a discuté un petit peu, un tout petit peu. Hein. Ouais. Voilà. Ça fait combien de fois que tu viens aux émissions? Moi, ça fait peu de temps, en fait. J'ai découvert l'émission par Patricia. Oui. Patty.
par Paty. Et voilà, quoi. Je me suis branchée dessus, j'ai écouté quelques podcasts et ça m'a tellement plu que j'ai dit allez, j'y vais. Allez, Voilà. c'est super sympa. Voilà. Alors, Voilà. de ton côté, toi, si tu viens nous parler des expériences que tu as eues suite au décès d'une personne. Voilà, ouais. C'est suite au décès de ma sœur. Et même, je dirais même durant son agonie, en fait, il s'est produit quelque chose d'assez particulier. Ça va être un peu long à raconter. Enfin, je vais essayer de faire bref quand même parce que je suis pas toute seule à l'antenne et j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Oh, ça va, il y a Voilà. le temps quand même. Oui, en fait, ce qui s'est produit, c'est que elle a eu une agonie qui était très longue, mais la dernière nuit qu'elle a passée, enfin, on va dire la dernière vingtaine d'heures, on a été appelé par l'hôpital vers 5 heures du soir, 4h30, 5 heures de l'après-midi. Oui. Et donc ça s'est passé il y a 4 ans, quand même, déjà. D'accord. Et donc elle était en service de soins intensifs réanimation. Bien sûr, dans un coma provoqué parce qu'en fin de vie, quoi, ils ont beaucoup de souffrance. Et donc nous sommes tous venus, c'est-à-dire ces 3 enfants, Oui. 2 de mes sœurs une de mes sœurs et mes parents. On était 7 en tout, 7 ou 8. D'accord. Et donc, voilà, on voulait tous être là autour d'elle pour l'assister. C'était très très intense, vraiment très fort, très très priant. On a beaucoup prié. Et ce qui s'est produit, c'est que en fait, moi je priais mais intensément, d'une manière vraiment très intense. J'avais tout le cœur de l'intérieur, quoi. Voilà, complètement intériorisé. Et à un moment, j'ai ressenti des vibrations autour de nous. Enfin, maintenant c'est rétrospectivement que je peux décrire les choses parce que sur le coup, ça me semblait tellement évident, tellement normal, ces vibrations, ces choses qui avaient autour de nous que je n'y ai même pas prêté attention. Tu l'as vécu normalement, hein. Et donc en fait, j'ai senti. Et donc, en fait, on est resté de 5 heures du soir jusqu'à 3 heures du matin, à peu près, 3-4 heures du matin. D'accord. Et puis, en fait, ils nous ont dit de partir parce que voilà, l'équipe il fallait qu'on se repose et puis que l'équipe de jour allait arriver et qu'il y aurait de nouveau, voilà, quoi. Il fallait pas perturber non plus la marche du service. Bref, quoi qu'il en soit, je me souviens que je lui tenais la main. J'étais à sa gauche. J'étais assise sur une chaise, je lui tenais la main. Il y avait des moments où j'étais assise par terre. Vous savez, quand on reste très longtemps comme ça, près d'une personne, on a besoin de bouger. On fait de son mieux déjà. J'avais les mains qui bougeaient, qui vibraient. J'avais les mains vraiment qui vibraient. C'était puissant. Ça piquait, ça chauffait. Enfin, c'était quelque chose enfin, j'avais l'impression que toute l'énergie de la prière passait dans mes mains. Mais oui. Et donc, ce qui s'est produit, pour en revenir, c'est long, c'est difficile à raconter. Vas-y, raconte. Il n'y a pas de souci, on a le temps et s'il faut, on débordera, c'est pas un problème. J'ai vu un dôme, en fait, un dôme d'anges. On peut imaginer, quand on dit un dôme, vous voyez le dôme de la basilique Saint-Pierre, c'est quelque chose comme ça. J'ai vu ce dôme là aussi. Et c'était un dôme de petits êtres. Ils étaient des milliers. Enfin, quand on dit légion d'anges, quand on dit légion d'anges, armée d'anges, c'est exactement ce que j'ai vu. C'était extraordinaire. Et alors, ces présences, c'est pas une vision, comment dire, comme on voit une image sur Internet. Non, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus évanescent et vaporeux, vous voyez, quelque chose comme ça. Oui, c'est exactement ça. Oui. Et ça virevoltait autour de nous.
ça bougeait. J'avais la sensation qu'il y en avait qui se rapprochaient des uns et des autres, de nous, quoi, Oui. de certains d'entre nous, comme s'ils étaient là pour nous soutenir. Et Excusez-moi. Je t'entends plus. C'est l'émotion. Je t'entends plus. D'accord, c'est l'émotion. Oui, c'est... On va imaginer que c'est des milliers de papillons. Oui, voilà, c'était quelque chose comme ça, mais c'était merveilleux. Et alors, il y avait beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. C'était de l'amour, il y avait de l'allégresse. J'ai ressenti ça, de l'allégresse, une immense joie, comme s'ils attendaient, ils étaient impatients de venir là, enfin, ils venaient l'accueillir quelque part. C'était un peu ça, quoi. C'était joli, c'était... il y avait énormément de respect aussi. Et ça m'a surprise. Parce que ça a duré toute la nuit, cette vision. C'était quelque chose qui ne m'a pas quittée. Il y avait énormément de respect et du réconfort, beaucoup d'harmonie, de la joie, de l'amour, bien sûr, de la bonté, de la tendresse, de la compassion, de la douceur. Enfin, c'était vraiment... Il y avait comme une espèce d'énergie de libération. Il y avait quelque chose de... C'est de l'amour. Hein. C'était extraordinaire. C'était un truc fabuleux. C'était quelque chose de fabuleux. Et donc, voilà. Il nous accompagnait. Et j'étais... en fait, j'étais portée. J'étais vraiment portée. Et à un moment, je me souviens de m'être mise au pied du lit. Et il y avait, au pied du lit de ma sœur, il y avait son... Et je me suis donc placée derrière. Ah, là, il y a un blanc, là, on t'entend plus. On n'a pas entendu ce que tu disais, Véronique. Alors, où est-ce que ça s'est interrompu? Moi, juste 2 secondes avant ta dernière phrase, tout simplement. Eh bien, en fait, j'étais placée derrière le fils de ma sœur qui était... à un moment, j'étais placée derrière le fils de ma sœur qui était au bout du lit. Et j'ai vu l'aura de mon neveu. Oui. J'ai vu l'aura, elle était toute verte. C'était curieux. Des choses, vraiment, c'était vraiment incroyable, quoi. Alors, le dôme d'ange, ça c'était extraordinaire. Parce que le lendemain, donc lorsque nous sommes partis, j'avais demandé aux infirmières, à l'équipe, de me téléphoner pour me dire, m'appeler pour les derniers moments, parce que je voulais vraiment être là avec elle, lui tenir la main, l'aider, quoi. Et puis finalement, ça s'est pas produit, ils m'ont pas appelé tout de suite, mais dans le quart d'heure qui a suivi son décès, on a été avertis. Donc moi, je suis venue tout de suite après. 10 minutes après, j'étais à l'hôpital. Oui. Et là, de nouveau, ils m'ont laissé rentrer quand elle était prête. Et de nouveau, bien sûr, j'ai prié pendant 2 heures. Et encore, de nouveau, cette vision. De nouveau, cette vision. Et alors là, une fois que j'ai eu terminé ma prière, j'avais pris avec moi une petite fiole qui lui appartenait et qu'une amie lui avait donnée, une amie chrétienne orthodoxe, qui avait été à Jérusalem et elle lui avait rapporté un petit flacon d'huile du Saint-Sépulcre, du Golgotha. D'accord. Et donc elle était consacrée, cette huile. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert le flacon et puis je lui ai administré le sacrement, tout simplement. Et après avoir fait des prières très 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 intenses pour qu'elle puisse partir tranquillement. Et une fois que j'ai accompli ce rituel... Attends, je te coupe juste 2 petites secondes. Est-ce que tu savais ce que tu faisais? Oui, bien entendu, je savais. D'accord, parce que des fois on peut faire des choses juste dans l'élan et puis on se rend même pas compte de ce qu'on fait, quoi. C'est pour ça que c'est important. Ah non, ça je savais parfaitement ce que je faisais. J'ai pris l'huile et je l'ai béni sur le front, la bouche, le cœur, les mains et les pieds. Ah oui, ça je savais exactement ce que je faisais et j'ai accompagné ce rituel de prière. Super. Donc voilà.
Et ça, je l'ai fait après avoir terminé toutes mes prières, enfin avoir senti que ça y est, j'avais tout dit, parce que je lui ai longuement parlé aussi à ma sœur. Bon, après, je vais pas raconter les détails, parce que ça, c'est vraiment très intime, mais mais voilà, quoi. Une fois que j'ai eu accompli ce rituel, je sentais les anges autour de nous. Et j'ai vu un des anges descendre, un être de lumière qui descendait. Oui. Et au fur et à mesure qu'il descendait, il devenait de plus en plus grand. Il était immense et très beau, vraiment lumineux. J'avais eu la sensation qu'ils attendaient que j'ai fait que j'ai fait tout ça pour venir la prendre. Ben oui, mais c'est exactement ça. C'est la sensation que j'ai eue. Qu'ils attendaient que j'ai fini et avec respect, voilà, ils étaient. Moi, j'avais la sensation que tout était fait. Et donc, il est venu, il a passé, je sais plus si c'est la main ou une aile, mais il a passé sa main comme ça de la tête vers les pieds, au-dessus de son corps, comme pour chasser quelque chose, ou la nettoyer, comme s'il la lavait de toute l'énergie de douleur qu'elle avait pu recevoir, et peut-être des douleurs que moi j'avais déposées. Oui. Et parce que bon, bien sûr que j'ai pleuré, hein. et voilà. Et il y a un autre ange qui est arrivé. Ils ont mis leurs mains comme si c'était sous sa tête. Et elle s'est soulevée. Ils l'ont soulevée. Et puis tous les autres anges qui étaient au-dessus se sont rassemblés autour d'eux. Et ils l'ont entouré, ça faisait un noyau compact, très compact, mais qui flottait comme ça dans la chambre. Et j'avais la sensation que, enfin, ce que je ressentais, c'était qu'ils étaient en train de la consoler, de la réconforter, de lui redonner, enfin, de lui redonner vie, en fait, quelque part. C'était comme si, oui, c'est ça, j'ai pas d'autres mots. Et puis après, je les ai vus monter. Et puis de nouveau, ce noyau s'est écarté. C'est élargi. Et il ne restait plus que ma sœur avec les deux anges qui étaient descendus, qui lui tenaient les mains, et de chaque côté, et puis deux autres qui lui tenaient les épaules. Et ils l'ont accompagné vers quelqu'un qui tenait un grand livre. Donc, pareil, un être de lumière qui tenait un grand livre. Je me souviens, dans ma vision, c'était vers la gauche. Je ferme les yeux et je vois ça. C'était vers la gauche. Il y avait un immense livre. C'était très, très, très grand. Et les anges l'ont approché de cet être. Oui. Et ils ont commencé à parler. Et elle a commencé à parler. Et ils étaient là pour la réconforter, pour l'encourager quelque part à faire le bilan de sa vie. Enfin, moi, c'est comme ça. C'est exactement ça. En fait, c'est le livre des mémoires qu'ils avaient en eux, les mémoires akashiques. En fait, c'était le livre de sa vie. Voilà, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est exactement ça. J'ai vu le livre de sa vie. Et alors, ça se faisait, mais alors, comment vous dire? Parce que ça, c'est très important pour tous ceux qui écoutent. J'ai vraiment envie de dire ça pour tous ceux qui écoutent. Comment dire, on est aidé dans cette introspection, et on est aidé avec énormément d'amour et de respect. J'ai été extrêmement étonnée de l'immense respect que les anges nous témoignent lorsqu'on arrive. Oh, c'est plus que ça, c'est de l'amour inconditionnel. Mais bien sûr, il y avait l'amour inconditionnel, il y avait la compassion, il y avait la douceur, il y avait le réconfort, l'harmonie, tout ça. Il y avait la joie, il y avait tout ça. Mais c'est le respect qui m'a le plus marqué. C'est cette espèce de comment, c'est presque comme s'ils nous accueillaient comme des personnes qui étions au-dessus d'eux. Et comment vous dire? Chacun est unique.
parce que en fait, je vais vous dire comment j'ai compris les choses. Mais avant, je vais continuer pour dire ce que j'ai vu. Hein. Et donc, en fait, j'ai vu ma sœur discuter avec cet ange, et ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, c'est qu'il était en train de lui faire comprendre ce qu'elle avait réussi, ce qu'elle n'avait pas réussi. Il l'aidait, quoi, à faire son bilan. Donc ça, c'était pour terminer. Mais par rapport au respect que j'ai ressenti de la part des anges pour ma sœur, c'était ce que j'ai compris, c'était que en fait les anges ne viennent pas, ce ne sont pas des êtres incarnés, et ce sont des créatures qui n'ont jamais été incarnées, qui sont tout le temps dans la lumière, qui sont des êtres de lumière, qui ont toujours été dans la lumière divine. Donc quand ils viennent nous accueillir, ils savent que nous avons vécu des choses qui étaient extrêmement difficiles à vivre, parce que cette incarnation est difficile. On a des épreuves, on est testé constamment, on est sur notre foi. Et quand je dis foi, c'est pas forcément foi en une religion, mais c'est cette espérance. De croire. C'est ça la foi. Hein, oui. C'est cette espérance. Tout à fait. Et donc, voilà, nous, ça, c'est notre épreuve. Et eux, ils n'ont pas cette épreuve. Donc, quelque part, moi, je l'ai ressenti comme ça. Je l'ai compris comme ça. Ce respect qu'ils avaient envers nous, cette compassion, en même temps, cet amour, cette douceur et tout ça, c'est parce que nous vivons quelque chose qu'ils n'ont pas vécu, et ils nous respectent pour ça. Oui, mais voilà. En même temps, ils savent. Hein, ils savent. En fait, ils savent que sur la terre, c'est pas le paradis, en fait. Hein. Tout à fait, voilà. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils nous respectent, parce que nous traversons quelque chose que eux ne traversent pas, n'ont pas à traverser. Ben oui. Et qu'ils n'auront jamais à traverser, parce qu'ils sont des êtres de lumière et qu'ils resteront toujours êtres de lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Maintenant, ça peut se discuter autrement. Hein. Et on va dire un être de lumière peut descendre, parce que c'est en fait un être de lumière, c'est quelqu'un qui est très élevé. Ils peuvent descendre pour des missions très courtes souvent. Ils vont descendre pour. D'accord. Alors voilà. Donc à ce moment-là, on va parler des avatars, des gens comme Ananda Mahi, enfin voilà, des gens spirituellement extrêmement élevés. Tout à fait. Le Bouddha, voilà. Le Christ, voilà. Le prophète Mohammed. Ces personnes-là, enfin on va dire, ces personnes-là se réincarnent souvent, mais juste pour une petite période de rien du tout, pour une mission bien spécifique. Voilà. Pour des missions spécifiques. Oui, il peut y avoir effectivement des personnes qui s'incarnent pour des moments très très courts et qui ont, on va dire, qui sont reçus par les humains comme des êtres exceptionnels, c'est vrai. Oui. J'ai une question à te poser, Véronique. Quoi qu'il en soit, cette vision était extraordinaire. Et alors j'ai quitté la chambre avec le sourire aux lèvres. Alors ça, j'ai un sourire à l'intérieur. Moi, j'avais l'impression d'avoir le visage radieux, lumineux, alors que et c'est en arrivant chez mes parents en retournant donc chez eux que je me suis retrouvée dans la réalité, dans une autre réalité. Elle est autre après, hein. Oui, curieusement, j'ai occulté cette vision pendant 2 jours. Oui, bah oui, c'est normal. Hein. Le temps de bah oui, bien sûr, parce que là, c'était accompagner la douleur de la famille, et c'était bien autre chose. Mais tu l'as aidé à passer aussi de l'autre côté, hein. Oui, je pense que. Moi j'en suis certain. Pour moi, c'est voilà, tu as fait passer son âme, hein, tout simplement. Hein. Voilà, et en fait, tu l'as remise aux personnes, aux entités ou aux êtres de lumière qui sont venus, et en fait, il passait les mains dessus, parce que quand une personne vient de décéder, souvent il y a on voit le corps éthérique qui vibre juste au-dessus. Tu vois, il y a une espèce de petite pellicule transparente là quand la personne vient de décéder, qui est encore là. Ah oui, d'accord, peut-être. Voilà, et ils ont passé les mains de haut en bas, juste pour voir si tout était en ordre, si tout allait bien. D'accord. Voilà. Ouais, alors vraiment là, j'ai été scotchée, parce que j'ai mis du temps à accepter ce que j'avais vu, parce que je me suis dit non, ça c'est tu délires, ma fille. Tu es tellement choquée, tu es tellement en état de choc qu'effectivement tu veux voir des belles choses pour te rassurer. Enfin bon, voilà, moi j'attribuais ça
j'ai pendant plusieurs mois, j'ai navigué, on va même dire les 2 premières années, navigué entre est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un effet dû au choc, un effet psychologique, quoi, dû au choc du décès, quoi, du départ de ma sœur, parce que nous étions extrêmement liés. Et donc je me suis dit bah oui, pourquoi pas. Après tout, ça peut être mes neurones mon cerveau qui aménage un espace de façon à ce que je puisse rebondir sur mes pieds, quoi, que je devienne pas folle quelque part. Et puis il n'y a rien à faire, ça ne m'a pas quitté là. Et puis par la suite, j'ai eu d'autres expériences qui m'ont confirmé que oui, effectivement, ce que j'avais vu, ça pouvait être ça, c'était bien réel. Et dans d'autres circonstances qui ne sont absolument pas liées à la mort. Donc oui, c'est ce que j'ai vu. Je viens en témoigner. Et s'il y a des personnes qui sont dans la douleur de la perte, et qui écoutent, ou qui ont perdu quelqu'un mais qui n'ont pas encore terminé leur deuil, eh bien qu'ils sachent vraiment il y a autre chose. Qu'il y a autre chose, mais que c'est merveilleux, extraordinaire, un amour qu'on ne peut imaginer, parce que chez nous sommes conditionnés par notre corporalité. C'est notre éducation en général. C'est-à-dire oui, puis nos sens, on est dans la matérialité de notre corps, donc oui. c'est difficile de comprendre ce qui peut se passer au-delà, mais je peux vraiment l'affirmer. On me mettrait sur un bus et je dirais toujours oui, j'ai vu ça c'est clair. Puis même pour notre propre départ, imaginons que quelqu'un soit malade, que la personne X soit malade, et pour son propre départ, savoir qu'il y a autre chose après, ça peut faciliter aussi le fait de se lâcher pour partir plus facilement, plus sereinement. Parce qu'on est toujours en train de faire le comparatif avec quelqu'un qui va partir, mais on pense pas à soi. Alors que finalement, quand on va dans la culture de l'au-delà, quand on va dans cette dynamique-là, ça peut aider une personne qui, par exemple, qui est malade et qui sait qu'elle doit partir. Ça peut l'aider elle-même. Tout à fait, ça peut l'aider. C'est vraiment important, quoi. C'est vrai. C'est très important de savoir ça. C'est très important de savoir que la vie ne s'arrête pas dès qu'on a terminé, qu'on a rendu son dernier soupir. Moi, j'ai envie de dire, chaque respiration, parce que je suis professeur de yoga, mais c'est quelque chose que j'ai appris durant ma formation de prof. Notre formateur nous disait, lorsque vous expirez, sachez que c'est de cette manière-là que vous allez mourir. Donc, chaque expire que l'on fait, il y a toujours un petit temps entre l'inspire et l'expiration. Oui. Et lorsque l'on cesse de respirer en étant conscient, là vraiment, on peut faire l'exercice en étant dans la conscience. On prend une inspiration puis une expiration. À l'expire, si on ne reprend pas une inspiration tout de suite après, on sent un grand silence. Oui, c'est vrai. On sent un grand silence. Eh bien, la mort, c'est ce grand silence. C'est-à-dire qu'en fait, il y a absence de mental. Le mental n'est plus là pour nous dire oui, tu as peur, tu as ceci, tu as cela. Non, c'est l'espace tranquille. C'est l'espace tranquille. C'est ça la mort. C'est le dernier soupir. Voilà, c'est tout. Et après, notre conscience est ailleurs. Mais il ne faut pas confondre conscience et mental. C'est clair. Ah bah oui. Voilà. Il faut faire la différence entre conscience et mental. Et c'est notre mental qui nous amène à la peur. Sinon l'âme, elle n'a pas peur. Ah non. De l'autre côté, non, forcément. Est-ce que tu as eu l'occasion de revoir ta sœur après? Oui. Oh oui. Je l'ai revue. Je l'ai revue 15 jours après. Enfin, je l'ai pas revue, je l'ai entendue. Oui. À peu près 15 jours après son départ, 15 jours, oui, une quinzaine de jours. Alors évidemment, durant cette période-là, j'étais en état de choc. Et les paperasses par rapport à ses affaires, ses propres affaires à elle, n'étaient pas encore toutes finies.
Et apparemment, son téléphone fonctionnait encore. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je l'appelais avec mon téléphone. Et je lui disais, ma chérie, quand est-ce que tu vas venir me voir? Ma chérie, où est-ce que tu es? J'étais perdue là. Hein. Je peux dire que le rêve, enfin pas le rêve, mais la vision que j'avais eue, ça n'existait plus dans ma tête. Ben oui, normal. J'étais sans dessus dessous. Donc, une nuit, 15 jours après, j'entends le téléphone sonner. Dans un rêve, hein. Et donc, je décroche, et puis, je dis allô? Et elle me dit, bah oui. Et j'entends une voix, mais qui était lointaine et un peu métallique. Et je dis, mais qui est-ce? Et je dis, mais qui est-ce? Et elle me répond, et là, je dis elle, parce que maintenant, c'est la suite de rêve qui me fait comprendre. Hein. Elle me répond, bah, qui veux-tu que ce soit? C'est moi, tiens. Alors, je dis, bah, c'est toi, machin? Mais oui, bien sûr, ma chérie, c'est moi. Elle me fait, qu'est-ce que tu veux? Et avec son ton habituel, mais alors, la voix était métallique, je dis bien très métallique, quelque chose qui venait de loin, qui avait des difficultés à devenir, comment dire, la voix, à se transformer en la voix que j'entendais habituellement. Une voix audible, on va dire, alors, pour le coup. Et elle était difficilement audible, mais enfin, non, pas difficilement, parce que je l'entendais bien, mais elle avait plus cette voix humaine, c'était une voix bizarre, quoi. Bah, ils n'ont pas de corde là-bas, il n'y a pas de corde vocale, là. Voilà, et oui, c'est ça, je pense. Ben oui. Peut-être que pour elle, c'était nouveau, donc c'était une expérience nouvelle, donc de venir vers moi, c'était peut-être aussi difficile. C'était la première fois, je pense que c'était pour elle la première fois. Donc voilà ce qui s'est produit. Et alors elle me dit, qui veux-tu que ce soit? Donc je dis, bah c'est... Elle me dit, qu'est-ce que tu veux? Bah je dis, bah je veux... J'étais tellement estomaquée de l'entendre au téléphone dans mon rêve que j'étais scotchée, quoi. Je savais même, j'étais intimidée, la limite. Intimidée parce que je sentais qu'elle était, qu'elle avait un statut particulier. Et donc, je lui dis, je voudrais savoir si tu es avec Pépère et mes mères, parce que mes grands-parents les appelaient Pépère et mes mères. Elle me dit, ben oui. Et ils vont bien, mais oui, bien, ils vont bien. Et puis, je lui dis, enfin, je sais plus ce que je lui ai posé comme question, mais on a eu quelques petits échanges comme ça. Et puis, à la fin, elle me dit, bon, c'est tout ce que tu as à me demander. Bon, bien sûr, je lui ai demandé si elle allait bien et tout ça. Elle me dit, c'est tout ce que tu as à me demander. Je dis, je crois, monsieur. Elle me dit, bon, écoute, je te laisse parce que j'ai vraiment du travail, hein. Voilà. Bon, elle me dit au revoir, et puis c'est tout, ça s'arrêtait là. En fait, tu l'as vu vraiment, ça, hein. Oui, je l'ai eu vraiment, mais voilà, j'ai pas compris, je me suis dit, tiens, du travail, ah bon, je croyais qu'on se reposait juste après. Elle va travailler à aider les autres, hein. Elle empile, direct. Ah oui. Comme quoi, on est oui, bon, et puis un an après, moi j'ai eu un rêve, tant qu'à faire, allez, on y va. Un autre rêve où là je l'ai vu, alors c'était au moment de la période à la période anniversaire de son décès. Donc c'est arrivé, je crois, le 12 ou 13 et elle est partie le 24 mars. Donc je la vois dans mon rêve avancer de profil et je crois que c'est une de mes petites sœurs et là elle se présente de face et non, c'était le visage de ma sœur. Et il était souriant. Et souriant comme je la voyais sourire quand elle était heureuse et bien et satisfaite et vraiment, comment dire, quand elle était en train de partager quelque chose, parce qu'elle était extrêmement spirituelle. Hein. Elle était branchée comme ce qu'on fait nous dans cette radio, ce que vous faites dans cette radio. Et elle était mais extrêmement... Elle avait une foi, mais de fer, une foi immense. Et donc, je la voyais comme ça, lumineuse, mais son visage irradiait de beauté, de lumière, de sérénité, de plénitude. C'était splendide. Je pourrais dire qu'il y avait des rayons tout autour de son visage. C'était extraordinaire, c'était beau. Elle était là, elle me regardait fixement avec son petit air malicieux, comme si elle me disait, il va t'arriver quelque chose. Puis voilà. Et c'est tout. Et
juste une petite apparition. Et puis une autre fois, donc là, c'était à la fin de l'année suivante. Véronique. Oui. Tu veux pas revenir une autre fois? Il n'y a pas de souci. Non, parce que j'ai encore 2 personnes à passer et normalement l'émission se termine à 22h30 et il y a encore 2 personnes. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, voilà. Mais c'est voilà, c'est super ce que tu racontes. J'adore. Mais je t'invite à reparticiper parce que voilà, on aura encore, on va dire, on aura encore 20 minutes pour converser ensemble. Parce que c'est vrai que c'est magnifique ce que tu racontes. Voilà, il y a pas, c'est beau. Voilà, et beau et vrai en plus. Voilà, donc voilà, ça me parle beaucoup. Ouais. Voilà, donc je vais te lire les messages qui ont été envoyés pendant que tu parlais. D'accord. Alors tu as le message de Patty, pour Véronique encore, hop, un petit cœur. La voix du rêve avec sa sœur métallique, une voix que l'on obtient en TCI. Alors après, bah oui. Le témoignage de Véronique me rappelle, je l'ai pas dit, mis à part à mon frère, 10 minutes après le décès de ma sœur, alors que nous étions encore auprès d'elle, car nous étions tous là, je l'ai vue, une vision qui a duré quelques secondes. Ma sœur penchée sur son propre corps, debout près du lit. Elle regardait son corps, puis s'est tournée vers moi et m'a dit en souriant, « Eh bien, ça fait bizarre de se voir comme ça. » J'ai hésité entre rire ou pleurer, et je crois qu'en fait, j'ai fait les deux en même temps. C'est normal, voilà. Mais souvent ils viennent. Ma tante, quand elle est décédée, elle est venue se présenter à mon autre tante. Voilà, ils choisissent une personne souvent pour montrer qu'il y a quelque chose après. Voilà. Après il y a Cathy. Merci Véronique, c'est magnifique votre témoignage. Perrine, les témoignages sont magnifiques. Merci pour ces partages. Merci pour ces partages merveilleux. Donc Patty qui remet notre message. J'ai tellement d'émotions à t'écouter parler de ces anges qui sont venus chercher ta sœur. J'ai écrit ma sœur. Donc à mon avis, Patty parlait de sa propre sœur parce que je sais que Vincent et Patty ils ont pas perdu parce que ils ont perdu le toucher de leur sœur, mais maintenant voilà, elle est là quand même. Voilà, on en parle souvent. Il manque longtemps. Ah, c'est important le toucher. Voilà. Alors après on a Arpange. Bonsoir tout le monde. Enfin un peu de temps pour vous rejoindre. Bonne soirée. Alors ma Véronique d'amour, trop contente de t'entendre auprès de Jeff. Gros bisous. Voilà. Alors t'as eu pas mal de messages, dis donc, hein. Bah oui. Bah oui, dit-elle. Alors il y a Mayo, témoignage très intense, moment très intense, bisous et merci. Elle est pas belle la vie. Si ça aide beaucoup de personnes, tant mieux. Mais oui, mais c'est C'est vraiment l'objectif. Parce que moi, me mettre en avant, c'est vraiment pas du tout ça. Hein. Mais non, mais c'est pas ça. Hein. C'est vraiment aider les autres, c'est témoigner, c'est dire, quoi. C'est vraiment dire. Allez, je laisse la parole aux autres qui attendent avec impatience. Bah oui, on a Dom après qui. Je te remercie beaucoup, Jeff. Merci infiniment. Bah, moi, ce que je peux faire, c'est t'inviter à revenir la semaine prochaine, continuer ton histoire. Pas de souci. D'accord. Et tu passeras en premier pour le coup. D'accord. Voilà. Très bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Allez, à bientôt Véronique. Donc à la semaine prochaine. À bientôt, oui. Voilà. Donc je vous invite également à venir participer à l'émission. Vous envoyez un message privé sur la page fan de LTU Radio, le Trait d'Union. Vous m'envoyez un message. Là où il y a les boutons, là, vous verrez, il y a un bouton bienvenue, un bouton vidéo, et enfin etc. Il y a plusieurs boutons. Vous cliquez dessus et vous vous inscrivez et vous me racontez un petit peu votre histoire et puis on se recontacte par téléphone et vous passez à l'antenne. C'est aussi simple que ça. Et puis le fait que vous puissiez avancer, ça fait avancer aussi les autres. C'est ça qui est important. En fait, c'est d'échanger, de partager pour que vous avanciez et que les autres avancent aussi. Voilà. Alors, on va passer une chanson de Serge Lama, d'Aventure en Aventure. Voilà, et après on retrouvera Dom alors. Dom. À tout à l'heure. Voilà, et Yolande nous donne rendez-vous donc tous les mercredis pour son émission Chaleur Tropicale. Voilà. Alors, bonsoir Dom. Bonsoir. Tu vas bien, ça va ?
Ça va, ça va, ça va. C'est un petit peu difficile de passer derrière Véronique parce que on reçoit plein d'amour. Donc voilà quoi. Et ben justement, ça donne une sacrée énergie, c'est l'inverse qu'il faut dire. Ah oui, non mais c'est très bien, au contraire. Oui, c'est voilà, c'est juste, c'est beau. Voilà. C'est très émouvant, ouais. Oui. Ah bah oui, elle reviendra la semaine prochaine nous finir de raconter son histoire parce qu'elle est, elle est longue et en même temps, voilà, c'est beau de savoir ce qui se passe après quoi. C'est une belle expérience à partager parce que pendant des lustres et des lustres, on va dire, on se pose toujours la question de savoir la vie, la mort, qu'est-ce qui se passe après. On ne sent plus rien, on n'a plus rien autour de soi, donc on est un peu perdu, un peu dans le vide. Et c'est vrai que d'avoir des témoignages comme ça ou d'avoir des expériences telles qu'elle a eues, ça, c'est important de les partager pour rassurer tout le monde et puis être un peu plus serein face à ce mot qu'est la mort, quoi. Finalement, il y a cette expérience de mort. Et oui. Ben oui, en fait c'est ce que je disais, ça aide les personnes qu'on connaît, admettons qu'on connaît et qui sont parties, ça nous aide par rapport à eux, mais ça nous aide nous aussi à partir. Voilà. Énormément, parce que justement à travers ce qu'elle expliquait tout à l'heure, moi j'ai puisqu'on va parler du sujet de l'écriture intuitive, du message que j'ai reçu, et en fait j'ai commencé cette écriture-là à la suite de l'hospitalisation de mon père l'année dernière. Oui. Donc il était parti en réanimation et puis le dimanche au soir quand je suis revenue j'étais complètement déballée quoi. Je me suis dit c'est bon là, il va partir quoi. Je peux rien faire. Je me suis retrouvée vraiment perdue et seule face à tout ça quoi finalement. Oui. Donc plein d'émotions et puis je me suis surprise le soir même à accepter qu'il s'en aille finalement. Mais il n'est pas parti. Et merci Dieu, merci l'univers, merci les anges, merci tout le monde. Mais il n'est pas parti. Par contre, ce qui m'est arrivé, c'est que le jeudi qui a suivi, alors que je regardais un film retraçant la vie de Chico Xavier, un grand médium brésilien, je regardais ça sur mon PC, si vous voulez, et puis j'ai été attirée à prendre un stylo et un crayon. D'accord. De là a commencé un petit peu mes écrits, on va dire, et ce soir-là, j'ai eu un message de ma sœur. Donc ta sœur qui est décédée alors, hein? Ma sœur qui est décédée en 2007. D'accord. Et le prénom de ta sœur, c'est comment elle s'appelle ta sœur? Sylvie. D'accord. Donc là, au départ, j'ai douté forcément parce que je me suis dit, oula, je pars où, je vais où, est-ce que c'est vraiment elle qui me parle? Il se passe quoi en moi là? Il y a un truc, comment on peut expliquer? Et puis je me suis laissée complètement aller. Mais juste avant de prendre le crayon, j'ai senti vraiment une harmonie, on va dire, en moi. Chose qui n'est pas à l'origine courante chez moi parce que je suis quelqu'un de toujours de stressé, qui réfléchit trop, qui analyse, etc. Quelqu'un de speed qui est toujours en train de se tourner les idées dans la tête. C'est tout le temps, ça fuse de partout, mais bon, j'apprends, on va dire, à me gérer. On va dire active, tu es quelqu'un d'actif, voilà. Oui. Et puis, ce message, en fin de compte, elle me disait, va chez papa, il y a un problème au niveau du gaz, va y avoir un accident, etc. Bon. Le lendemain, je vais chez papa, je lui dis à peine bonjour, je descends au sous-sol parce que sa bouteille de gaz est raccordée, l'alimentation est au sous-sol, bref. Et là, je vois le tuyau d'alimentation, donc le système basique, on va dire, bouteille et tuyau. Le truc était périmé, en fin de compte, depuis 3 ou 4 ans. Ah oui, donc un problème de gaz. Vous risquez au moins d'avoir un problème de gaz. Voilà. Donc je rentre pas trop dans le détail en remontant à l'étage. Parce que papa, entre tous ces trucs-là, il aurait pu être perdu, et puis j'allais pas lui dire non plus, j'ai eu un message de Sylvie, il m'aurait regardé avec des yeux exorbités en me disant qu'est-ce qu'elle me raconte, elle devient folle, c'est pas possible, puis je voulais pas lui faire de la peine non plus, parce qu'on n'était que 2 enfants, et puis malheureusement il en a perdu une, et voilà quoi, c'est qu'au fil du temps, j'ai commencé à lui dire, j'ai eu ce message-là, c'est pour ça que je suis descendue ce jour-là au sous-sol. Donc voilà les débuts, on va dire, de mes écrits en écriture au départ automatique, parce que je me suis aperçue qu'au fil du temps, c'était pas vraiment de l'écriture automatique, peut-être au départ, mais à la longue, c'était plutôt de l'écriture intuitive, parce que il y a comme un genre de dialogue, si on peut dire, qui se passe entre moi et puis le défunt, quoi, en fait. D'accord. Donc tu ressens parce que l'écriture
comment dire, automatique, c'est quand on se rend même pas compte et puis que c'est la main qui part toute seule. C'est ça que tu veux dire? Voilà, Et- ça c'est quand c'est incontrôlé, on va dire. Et l'écriture inspirée ou intuitive, c'est comme si le message passe d'abord par le cerveau avant de partir dans le crayon. Voilà, D'accord. voilà. Que les auditeurs comprennent bien, quoi. Voilà. Mais bon, pour ça, c'est vrai qu'il faut arriver à complètement vider son esprit et puis se laisser aller, on va dire, chose qui n'est pas évidente. Donc Oui. forcément qu'on doute toujours beaucoup et d'où le message, enfin pas le dernier message parce que j'en ai eu un petit peu d'autres depuis, mais de cette petite fille et là, pour ça que je t'ai contacté à ce sujet-là, la petite Eulalie, parce que lors d'une discussion sur Facebook tout simplement avec une dame, elle me dit tu as une présence à côté de toi d'un petit avec un petit lapin dans ses mains. Oui, c'est mignon. Alors là, c'est petit. Elle me dit, je lui dis, elle me demande si j'avais perdu un enfant, si il y avait quelqu'un de la famille de petit qui avait été qui est décédé, etc. Je dis écoute, non, par ma connaissance, quoi. C'est bizarre, c'est curieux. Bon. Et puis si je vais voir de mon côté si je peux pas obtenir un message, tester un petit peu, voir ce qui peut en être. Oui. Et de là, j'ai eu ce petit message là de ce petit ange, on va dire. Eulalie, en l'occurrence, de son prénom. J'ai pas compris. Eulalie. Eulalie. C'est Oui. le nom d'un ange gardien, ça, non? Il me semble. Je ne sais pas du tout. Je sais pas Il du me tout. semble. Ça fait, Apprenez-moi ça, j'ai reçu ce Médine. message-là Oui. Eulalie, ça me dit Pardon? quelque chose. j'ai reçu ce message-là le 10 mai. Oui. Donc depuis le 10 mai, on va dire, je m'interroge, je cherche des réponses parce que c'est assez troublant, quoi. D'accord. Et il disait quoi, ce message? Alors, ça disait, je veux vous dire que je suis à vos côtés. Ne doutez pas de ma présence. Je vous ai choisi pour être ma maman. J'attends sagement ma réincarnation de prendre vie dans votre ventre. Je vous ai choisi pour trouver en vous l'amour qui me manque. Vous êtes une maman douce. Vous êtes une bonne maman. Vous êtes... J'ai du mal à me relire. Vous êtes... Vous êtes un être accueillant, un ventre, accueillant pour un enfant qui veut réussir sa dernière incarnation. Je suis une petite fille, je m'appelle Eulalie. Je suis en ce moment posée sur votre ventre et je m'amuse avec mon petit lapin. C'est mignon. J'étais heureuse, mais j'ai eu une grave maladie. Mes parents sont morts maintenant. Je veux, oh là là, excusez-moi, mais c'est vrai que... C'est pas grave, vas-y, continue. J'ai vécu sur Terre en 1921 et j'ai eu la tuberculose. Mes parents étaient des gens honorables. Je suis venue pour vous dire de croire en vos rêves, de ne pas lâcher ces rêves, ils vont venir. Vous allez pouvoir me concevoir car mon nouveau papa vous aime intensément, mais il a peur de beaucoup de choses. Mais il va vouloir connaître l'amour d'un petit à vos côtés. Alors après, ça parle de quelque chose que je connais pas du tout. La déesse Shiva est reine de la maternité et pourra vous aider. Je vais vous aider à me fabriquer. Je vais demander à papa qu'il me fasse grandir dans votre ventre. C'est un homme merveilleux. Il a besoin de vous. Il a besoin d'amour. Il a besoin. C'est beau, c'est joli aussi, hein, dis donc. Donc oui, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Donc ça, c'est en écriture automatique, alors, hein? Un petit peu de stupéfaction, on va dire, parce que, certes, je désire un autre enfant. Bon, la situation est un petit peu compliquée, on va dire. Mais est-ce que c'est possible? Qui est-ce que j'ai vraiment contacté? Là, du coup, je me pose un tas de questions. Là, je peux pas te dire, hein, c'est pas moi qui va te dire qui tu as contacté, je sais pas, mais apparemment, c'est quelqu'un de vraiment gentil, quoi. Ah oui, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, d'ordre général, dans tous mes contacts, je vais dire, comme c'est en écriture intuitive, inspirée, c'est toujours beaucoup d'amour, beaucoup de réconfort, beaucoup de sérénité, et je le ressens, on va dire. Il y a un côté apaisement aussi, hein. Pardon? On ressent dans le message quelque chose qui apaise, comme si tu désirais avoir un enfant depuis un petit moment et puis que ça venait pas,
Ça vient pas. Et puis en fait, le petit ou la petite te dit que en fait tu auras bientôt un enfant. Et quelque part, elle te redonne confiance. Oui, tout à fait, oui. Oui. Mais du coup, j'ai peur d'avoir confiance en ce message-là. Ah non. On va dire que c'est ta petite voix qui t'a parlé quelque part. Oui, peut-être, oui. Il faut le prendre comme ça. Sans doute. Mais c'est bienveillant, c'est une personne, enfin c'est une enfant bienveillante. Elle est là pour te redonner confiance en la maternité, tout simplement. Voilà. Tu as eu des enfants, j'imagine. Tu n'as pas eu de difficulté à avoir un enfant ou une grossesse difficile ou quelque chose comme ça? Peut-être avec ma petite dernière, oui, j'ai 4 enfants, dont la première a 23 ans et la petite dernière a 6 ans bientôt. Oui. Donc la petite dernière, forcément, ça a été un petit peu plus compliqué, on va dire. Voilà. Et on est venu te rassurer pour le prochain, tout simplement. D'accord. Oui. C'est aussi simple que ça, quoi. Enfin, je dis à chaque fois, c'est aussi simple que ça. Oui, pour moi, oui, peut-être, mais voilà, c'est un message d'espoir, et parce que peut-être que tu te dis, je vais peut-être pas m'arrêter là, et puis, mais bon, peut-être que je vais pas le faire parce que le dernier ou la dernière, j'ai souffert un petit peu plus, et puis voilà. Donc là, Lali, elle est venue te voir pour te dire que elle avait besoin de s'incarner en l'enfant que tu vas avoir ou que tu es censé avoir. Mais bon, elle te dit pas que ce sera un garçon ou une fille, mais elle te dit simplement qu'elle sera heureuse et elle fera en sorte que ce bébé vienne au monde. Et elle sera dans ce bébé. D'accord. Voilà. Et tu souffriras, à mon avis, tu souffriras pas comme tu as pu souffrir. Tout simplement. Voilà, il faut faire confiance. Là, on te dit tout simplement de faire confiance en la vie et de faire confiance en la maternité, tout simplement. Ouais. C'est beau, moi je trouve que c'est magnifique. Des fois, on a envie d'être une femme pour goûter au plaisir d'être enceinte. Nous, on peut pas. Nous, les hommes, voilà quoi. À part Marcello Mastroianni, dans un de ses films, là, il y a je sais pas combien d'années, là, c'était le premier homme enceinte. Voilà, mais bon. Un jour peut-être viendra que les hommes auront le plaisir de goûter à la maternité aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui, après tout, il y a tellement il y a des miracles, mais après tout, il peut y en avoir un, voilà. Bon, là où c'était un peu confus par rapport à... Non, c'était très bien, non, faut pas dire ça, surtout pas, c'est différent, c'est deux choses différentes de témoignages totalement, vous racontez pas la même chose, vous avez chacun votre histoire, votre, voilà. Voilà, et puis tu le racontes à ta manière, c'est joliment dit d'ailleurs. Voilà, il n'y a pas de comparaison à faire, on n'est pas là pour comparer, au contraire. On est là pour non, voilà. Je ne rentre pas non plus, j'essaye pas de rentrer dans la comparaison. Du tout, il faut pas, hein, c'est de l'amour, c'est du partage. Voilà. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je te remercie d'être venu nous parler de ça, parce que c'est beau, comme quoi aussi quand on est dans la souffrance, ou quand on n'a pas confiance, ou quand je sais pas, quand il nous manque quelque chose, et de l'autre côté, ils peuvent aussi nous envoyer des messages d'espoir. Et en fait, c'est ça qu'on t'a envoyé. Ça réconforte incroyablement. Et je vois je suis sur Facebook et il y a certaines personnes qui me contactent pour essayer d'avoir un petit message de leurs proches disparus finalement. Oui. Et il y a des fois où on ressent la personne défunte. Enfin, je sais pas comment définir. Je suis pas non plus très très éveillée, mais on ressent vraiment la personne comme elle est. Comme elle expliquait tout à l'heure d'ailleurs, Véronique. On ressent peut-être sa nervosité, vraiment sa personnalité comme elle était de son vivant en fait. Ben oui. Et on ressent plein d'amour. C'est un partage incroyable. Et généralement les gens me disent je te dois combien machin. Je dis rien du tout. Je dis au contraire. Je dis moi ça m'apporte beaucoup autant que toi ça peut t'apporter. Mais c'est incroyable le sentiment qu'on peut avoir quand on a fait ce genre de choses. C'est de l'essence. Moi, je dis que quand on a des témoignages, quand on a des gens qui nous donnent quelque chose, c'est notre essence qui s'enrichit, quoi. Il y a quelque chose le fait de donner, donner, c'est recevoir, hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais voilà. C'est vrai que
on est envahi, on est bien, on a l'impression de ne plus marcher, mais de voler au-dessus de la terre. On est vraiment c'est la serein, plénitude. C'est la on est plénitude. bien en soi. C'est une plénitude. Complètement. Voilà, complètement. c'est marrant de dire la plénitude et puis de planer en même temps, parce qu'en général quand on est rempli, on peut pas décoller, mais c'est l'inverse en fait. C'est plus on est empli de plénitude et plus on s'envole. Ouais, tout à fait. Voilà, et plus on est léger. C'est marrant quand même, c'est deux choses aux antipodes l'une de l'autre quoi, mais pourtant c'est vrai, c'est comme ça. Oui, tout à fait. Voilà Dom. Voilà. Eh ben, je te remercie du fond du cœur de ton témoignage. Bonne soirée à tous. Alors, dis-moi comment tu as ressenti ce témoignage. Comment tu t'es senti? C'est simple? Ça fait pas peur? J'ai fait un peu de travail sur moi avant, je ne le cache pas. Hein. Oui, mais j'ai fait le fait de respiration. Oui. Hein, j'ai pris mon petit cristal, j'ai pris mon améthyste, j'ai fait ma petite prière et puis voilà, c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà, c'est simple en fait. Le fait de venir discuter, c'est comme si on était au téléphone. C'est exactement pareil. Oui, finalement, oui, c'est ce que j'arrêtais pas de me dire en tête, mais voilà, quoi. C'est toujours un petit peu impressionnant, mais possible. Voilà, et on va se quitter pour ce soir, Dom. Merci, Jeff, merci. C'est moi qui te remercie pour ton témoignage. Voilà. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Voilà, on va arriver à la fin de l'émission. Voilà, normalement, il était prévu que Sarah vienne témoigner, mais comme il se fait un petit peu tard, on a pas mal débordé. Sarah viendra raconter sa NDE, parce que c'est une NDE qu'elle a fait. Elle viendra la raconter mardi prochain. Donc mardi prochain, vous connaissez déjà la moitié du programme. Il y aura Véronique qui va venir raconter de ce qu'elle a pu vivre avec sa sœur. Et après, on aura Sarah qui viendra nous raconter sa NDE. Alors, il reste donc normalement deux témoignages. Alors, j'invite les personnes qui sont désireuses de partager un petit peu leur vécu à me contacter. Je vais pas tout répéter, mais à me contacter pour voir ensemble comment on peut faire. Voilà, et mettre ça en place. Voilà. Alors, avant de vous quitter, je vais rappeler encore la petite annonce. En vous rappelant que le vendredi 6 juin, il y a Anne Tufillot qui sera à la paroisse Saint-Rita, 27 rue François Bonvin. C'est dans le 15e à Paris. Alors c'est sur réservation au 06 59 65 82 53. Donc elle fera une médiumnité, une soirée médiumnique tout simplement. Voilà, et l'entrée est à 10 €, c'est pour aider la paroisse. Alors allez-y parce que c'est une église qui est formidable. Voilà, alors pourquoi? C'est une des seules églises où ils baptisent des animaux. Et Saint-Rita, il faut savoir que c'est la patronne des causes désespérées. J'ai eu l'occasion d'y aller et c'est fou ce qu'on se sent bien dans cette église. Et en même temps, on essaye. Oui, si on peut dire ça, on essaye de sauver cette église parce que il y a des promoteurs qui se sont mis dans la tête de la racheter et de la détruire pour construire un bâtiment à la place. Voilà. Et Saint-Rita, il faut la sauver. Voilà. Alors je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de soirée, voire une bonne nuit. Et je vous dis à demain. À demain, on retrouvera donc Patty, qu'on a pu voir tout à l'heure dans les messages qu'elle a transmis. Voilà, elle sera là pour l'accroche-rêve. Vous pouvez venir raconter vos rêves. Vous me les envoyez donc en message privé. Moi, je les transmets à Patricia. Et on vous recontacte demain et on analyse... Patricia analysera vos rêves. Voilà. Alors, et avant Patricia, nous accueillerons notre chère et tendre Jacqueline, qui viendra vous faire l'écriture automatique. Voilà. Donc n'hésitez pas non plus à vous y inscrire. Voilà. En fait, toutes nos émissions sont gratuites. Donc il vous suffit de vous inscrire tout simplement et d'attendre votre tour. Je vous recontacte et vous passez à l'antenne. Voilà. Alors je vous re-souhaite une bonne fin de soirée. Non pas sans vous rappeler les tout derniers messages qui viennent de parvenir. Alors nous avons un message de Patty. Une super émission, Jeff. Merci, j'ai adoré. C'était beau, que d'émotions, c'est clair. Ah c'est clair. Vincent, ce sera un garçon qui aimera lire
pour faire grandir ce qu'il y aura autour de lui. Vincent, j'ai pensé à la même chose. C'est pour ça que j'ai parlé de... Ah, j'ai pas voulu parler du sexe de l'enfant. Voilà. Alors, Cathy, c'est trop chou, Dom. J'espère que l'on apprendra bientôt de la naissance de ce petit bout. Patty, Dom, bonjour. Ce message reçu de Eulalie est magnifique. Croyez en lui, croyez en vous et un petit cœur. Mirou, que d'émotions. Merci pour le partage. Voilà. Alors je fais un dernier... Il y avait Maï aussi qui a envoyé un message, mais c'était pour Véronique, pardon. Témoignage très intense, moment très intense, bisous et merci. Je refais une dernière actualisation au cas où il y a un autre message. Il n'y en a pas. Voilà. Alors il me reste à vous souhaiter donc une bonne fin de soirée et une agréable nuit. Ça m'a fait plaisir d'être parmi vous ce soir, comme à chaque fois que je suis avec vous. Et voilà. Et du fond du cœur, je vous aime. Voilà. Bonne fin de soirée. À demain.